Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne Kriyapi TV, nous dédiée à l'actualité et aux analyses géopolitiques. Aujourd'hui, nous avons une mise à jour cruciale en provenance du Mali, une nouvelle qui résonne à travers le Sahel et au-delà. Dans le nord-est du Mali, un événement majeur s'est produit, un événement qui pourrait changer le cours de la lutte contre le terrorisme dans la région. Selon des sources officielles, Adamou Diallo, mieux connu sous le nom d'Osama Diallo, le chef d'état-major de l'État islamique au Grand Sahara, a été tué ce dimanche lors d'affrontements violents entre l'armée malienne et des mouvements armés dans la région de Menaka. Ce développement était annoncé par Moussa Hagé Aratuman, un membre éminent du Conseil national de transition du Mali et secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawa. La mort d'Osama Diallo, dans la région de Maka, représente un tournant significatif, surtout compte tenu des atrocités commises par lui et ses hommes depuis le début de la crise sécuritaire au Sahel. Amadou Diallo, un terroriste nigérien tristement célèbre, était l'architecte de plusieurs attaques dévastatrices au Mali et au Niger, y compris l'embuscade de Tongo Tongo au Niger en 2017, où 4 soldats américains et 5 soldats nigériens ont été tués, ainsi qu'une attaque meurtrière contre les forces armées maliennes à Ediman. Mais ce n'est pas tout. Une autre nouvelle majeure vient du Mali, où les forces armées maliennes ont repoussé une série d'attaques terroristes. Ces victoires ont été remportées dans 4 localités du nord du pays, y compris la ville stratégique de Menaka. Cette victoire marque un coup sévère porté aux djihadistes de l'État islamique, démontrant la détermination et l'efficacité des forces armées maliennes dans la protection de leur territoire. Le 3 décembre, l'armée malienne a confirmé avoir repoussé ces attaques, résistant à des tirs de harcèlement et des attaques directes à Gozi et Tessali. Cependant, la bataille la plus intense s'est déroulée à Maka, où, malgré une forte concentration de combattants terroristes, les forces maliennes ont infligé une défaite sanglante, neutralisant plusieurs dizaines de terroristes, et en interpellant une vingtaine. Maka, situé près de la frontière nigérienne, a été le théâtre d'une des attaques les plus intenses. Son importance stratégique a été soulignée par la concentration de combattants terroristes, déterminés à défier les forces maliennes. Cette confrontation met en lumière les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée, et souligne l'importance des opérations militaires, dans la lutte contre le terrorisme. Malgré ces victoires, les défis sécuritaires persistent dans la région. Il est impératif de rester vigilant face aux menaces terroristes persistantes. Les forces armées maliennes doivent continuer à renforcer leurs capacités et leur coordination pour assurer la sécurité à long terme dans le nord du pays. Cette victoire, bien que significative, souligne la nécessité d'une stratégie soutenue pour contrer la menace terroriste dans la région. Ces événements récents sont un rappel que la lutte contre le terrorisme est un engagement continu, nécessitant détermination, unité et stratégie. Nous devons rester unis et forts dans notre détermination à assurer la sécurité et la stabilité de notre nation et de notre région. En ces temps difficiles, notre solidarité et notre engagement envers la paix et la sécurité sont plus importants que jamais. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette mise à jour importante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses et de mises à jour sur des sujets d'actualité. Restez à l'écoute et à bientôt pour d'autres contenus.